ravie de vous retrouver pour 45 minutes de tendance, de people, de culture, de glamour. D'autant plus ravie qu'aujourd'hui, nous fêtons le 100e numéro de Paris c'est fou. Un grand merci de la part de toute l'équipe. Magloire, Audrey-Anne se joignent à moi. Merci encore pour votre fidélité. La jolie et talentueuse Hilary Duff sort sa plume. Son tout premier roman Élixir aux éditions Michel Lafon est enfin disponible. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Merci beaucoup Hilary d'être passée nous voir sur Énergie. En parlant de mode, certaines stars aux États-Unis, Hilary, misent tout sur leur style vestimentaire. Je pense notamment à Lady Gaga. Ce genre de personnalité pense que plus on arrive à choquer, plus on arrive à se différencier, à se faire connaître. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette culture un peu trash aux États-Unis? Trash culture. Culture trash, carrément. Un mot vite fait sur la chanson avec ta sœur Laura Smet, On se fait peur. À la base, ce n'est pas elle qui devait chanter avec toi. Comment ça s'est passé? Il paraît que c'est vraiment à ce moment-là que vous vous êtes rapprochés. Tu as peut-être un peu appris à la connaître, enfin, grâce à cette chanson? C'est marrant le fait d'avoir une demi-sœur et de ne jamais avoir... Il est mon maître absolu en matière d'interview. Son cardigan en laine, sa petite gomme sont devenus mythiques dans le monde entier. Raphaël Mesrahi revient à la cigale. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'il paraît que tu es un fan de notre émission. Bah de toi surtout. Mais non, je ris. Alors l'ONU, tu es assez fidèle, hein, ça fait depuis 2005 je crois que... Depuis 2005, oui. Tu collabores avec eux. Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de toi, de faire ce que tu es en train de faire là ici, de venir dans les émissions de télé, de donc parler... j'en parle de ça. Et... Alors bon, c'est un film, on l'a dit, une comédie musicale, il y a de l'amour, mais il y a un petit côté aussi un peu manichéen, sur son côté un peu engagé. Le racisme c'est mal, la tolérance c'est bien. Est-ce que tu n'as pas eu peur peu de tomber dans un cliché, dans un stéréotype? Gabriel le rebelle, on peut le dire, il tient tête à son père. T'es comme ça dans la vie, Ben? Est-ce que t'es un peu un rebel guy? Alors Leila Bekti a dit que sa scène favorite dans le film était celle où vous vous embrassiez sur le toit, une autre où vous vous embrassez encore sous le pont. Est-ce qu'on peut en déduire que tu embrasses parfaitement bien, Ben? Vous en déduisez ce que vous voulez. En parlant d'étoiles, nous avons le plaisir d'en recevoir une sur ce plateau. 10 ans après son premier solo Don't Look Back, la sublime Marie-Claude Pietragala revient seule sur la scène avec La Tentation d'Ève, un spectacle bouleversant de grâce qui retrace l'histoire de la femme à travers les siècles, actuellement au Palace, et ce jusqu'au 12 mars, avant une tournée dans toute la France. Merci beaucoup Pietra d'être avec nous. Je vous appelle Pietra, vous préférez quand vous appelez Pietra. Quelques mots sur ce spectacle, qu'on peut appeler spectacle, un spectacle hybride. Il n'y a pas que de la danse contemporaine, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Non, c'est un mélange, bien sûr, de danse. Justement, est-ce que vos regards se sont opposés? Est-ce qu'il y a eu conflit sur certains points de vue, sur certaines visions de la femme à certains moments? Pas tellement, non, parce que je trouve qu'il a une vision de la femme assez moderne. Vous avez l'image d'une femme forte, libre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment vous vous ressentez comme ça? Libre en tout cas, oui, j'essaye d'être libre. Vous avez peur du temps qui passe, vous, Pietra? Pas trop, non. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée très prometteuse pour un tout nouveau numéro de Paris c'est fou. Alors la promesse n'a pas changé, vous serez toujours en pôle position de toutes les folies parisiennes. Alors aujourd'hui les filles, nous sommes accompagnées par des hommes, des vrais, et ça fait plaisir, enfin. Ils sont devenus très rapidement l'un des groupes incontournables de la scène rap française. 10 ans et quelques 3 millions de disques vendus depuis la sortie de leur premier album. Les Petits Princes de Vitry-sur-Seine, Rimka et AP du groupe 113 nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Allez, il y a un autre featuring qui est magnifique, c'est celui avec Amel Ben. Je vous propose de regarder un extrait les garçons, on en parle juste après. Ça s'appelle On pense à vous. Est-ce que c'est vraiment un choix personnel ou c'est la maison de disques qui vous l'impose pour les passages radio et compagnie? Honnêtement, on les a garçons. toujours fait des morceaux comme ça. Je sais plus très bien comment tu veux qu'on t'appelle, Mpo, MP, Matt, Chéri. Chéri, c'est pas mal aussi. Allez, c'est parti, tu vas t'appeler Chéri. Ouais, on m'a jamais appelé Chéri, c'est bien. Et ben voilà, Chéri. Ça va être comme ça pendant toute l'émission. Par contre, il y a une petite altercation avec Zaz, je crois. Il n'y a pas eu une altercation? Non. Si, t'as quand même osé lui poser la question que tout le monde se pose. Tu peux nous le dire? Mais c'est pas... Donc, du coup, je lui ai posé une question, mais censée, encore une fois. Non, c'est qu'effectivement, je présente le prix Constantin chaque année à l'Olympia. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Pierre. Vous êtes bien entouré, là. Ah oui, il y a une très jolie femme. Très jolie. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous reste à dénoncer? Parce que je crois que vous avez touché à tous les thèmes possibles, imaginables. L'administration, la police, la télé, les crédits, la corruption politique. Alors, il me reste quoi? un truc que je vous dis pour terminer. Je vous dis ceci. Il existe des organisations... Terminé. Vous voulez arrêter les vidéos? Non, je parle. Non, parce qu'on parle beaucoup de moi, vous avez peut-être d'autres thèmes. Vous êtes là pour ça? Voilà, alors voilà la calomnie. Vous avez eu beaucoup de fiancés, Jean-Pierre? Oui, j'en ai pas mal, mais vous en avez toujours pas mal? Non, là je suis marié maintenant, je suis respectable. C'est un peu comme avec vos acteurs en fait, ils font vos films et si ça marche, vous les payez. Voilà, mais quelquefois ils gagnent beaucoup d'argent parce que quelquefois les films marchent bien et ils travaillent mieux. Cette chanson, beaucoup de... Pour une femme en particulier?
Tu mens? Beaucoup d'hommes ont déjà vécu cette situation. Ouais. Et donc, Mais est-ce que toi, tu l'as écrit pour une femme en particulier, cette chanson? Ah non, là, parce qu'on me suit, là. Ça, là c'est la peine capitale au moins. Tu parles beaucoup de toi à la troisième personne. Oui, Je tiens à te dire, oui, ça m'amuse, hein. Je trouve oui. ça assez rigolo, ça me fait penser un peu à Alain Delon, qui on le dit ça parfois. Mais souvent, c'est vrai, souvent. Je sais pas Parce que pourquoi. t'oses pas peut-être dire je directement, c'est peut-être de l'humilité finalement, contrairement à ce qu'on peut croire. Peut-être par rapport à tout ce qui m'est arrivé, ouais. D'accord. Peut-être. On a l'impression aussi que de tout temps, l'homme est plus guidé par ses pulsions sexuelles, par son désir, par le Qu'est-ce désir que vous voulez dire physique. par là? Je regarde Qu'est-ce Nicolas que vous en voulez dire par là? C'est deux pièces sur le- Tout de suite. Ah oui, bah, Nicolas qui n'arrête pas de parler, j'adore. Allez tout de suite. Vous parlez aussi des angoisses de Sibylle. Sibylle Mercier, votre héroïne, c'est un peu les vôtres. Hein, parce que j'ai entendu dire que vous n'inventiez jamais, Sylvie. La pouliche gagnante qui s'appelait Séraphina. Ah, bah, c'est une bonne info, Séraphina. Merci Yann. Allez tout de suite, place au vote. Une boisson idéale pour savourer les macarons de notre invité. Parti avec plein de bouteilles. On va Une dire. bouteille, c'est déjà ça. Allez, place à notre invité à présent. Je vous parlais d'une émission savoureuse. Le mot est faible quand on sait que Pierre Hermé est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait vraiment résumer ça? L'audace, pour faire de la bonne cuisine. C'est l'audace, le mot. c'était le thème de mon année 2009. Revenez quand vous voulez. Les bras chargés ou pas? Demain. Merci beaucoup, mon petit Alex. Ne sors pas trop ce week-end. Non, Hein. j'aime On aimerait bien le garder pour la dernière de Paris C'est Fou la semaine prochaine. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Anne. Les filles, on se voit demain. Et vous aussi, demain, sur la même chaîne, à la même heure. Et n'oubliez surtout pas, Paris, c'est complètement fou. Donc, profitez-en. Marie, Comment va Marie? Comment t'as... Très bien. on est- J'ai adoré votre film. Je suis très contente de vous recevoir c'est très aujourd'hui. C'est vrai, t'as bien aimé? Ouais, on s'est bien marré avec Anne, Ouais, on y est moi allés aussi. ensemble. Alors j'avoue qu'à certains moments, on lève les yeux au ciel en disant mais oui, ils vont aller, ils vont s'arrêter, ils Oui. vont s'arrêter, mais Ouais. vous ne Parce vous que arrêtez. Arrêtez pas, Jamais. pas. Et c'est enregistré dans les conditions du direct, c'est pareil. D'accord, mais alors quel jour on est quand même? Mardi. Il est quelle heure? Mardi. On est mercredi. On est mercredi. Donc ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui? Oh, c'est aujourd'hui. génial! Mais allez au cinéma tout de suite! Je vais faire le midi. but, je me lève tant pis Non, mais pour un l'axe. smack, je veux dire. Marie, elle se démonte pas. Ah, t'es pas dans l'axe! Reste dans l'axe, vite! Vite! Marie, Retourne! Ouais! Il y a un truc qui passe entre Bah, vous, depuis c'est qu'elle m'a l'été. embrassé, là, ça y est, quoi. Oh putain, je me suis fait doubler au dernier moment. Toute ma vie, c'est comme ça, par toi. Tu les auras toutes. Hein. Ne racontons pas la fin, enfin. Bah oui, mais on le sait qu'il y a une Ah petite oui, bête c'est dès vrai, le il y a départ, une tout bête, le ouais, oui, placard. mais- Il a pas vu le montage. Comment elle a dit? Non, mais enfin, dès le début, dans le placard, on le voit. Putain. Ah là là. Eric Lax, relève-toi, Lax. Autre chose, avant de passer à Anne, il y a plein de blagues racistes. Anne, ma femme. Il y a plein, non, pas Anne de Petrini, Anne Oh, la Denis. chance. Il y a plein de blagues racistes. Alors vous acharnez. Ah, ça Sur vous tous a vos plu, les films. blagues racistes, Moi hein. j'adore ça. Ça vous a- Comment Ah. Il y a des blagues tout le temps dans tous vos films récurrents sur les Chinois. Est-ce qu'ils vous font peur les Chinois? Mais Ils nous ils vont dégoûtent. racheter, ils sont déjà en Non, train de la racheter vérité, énergie, ils hein. Ouais. Ça s'appelle Energy. Énergie. Ils sont en train de le racheter, donc faut faire les blagues maintenant. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Allez, on va Relax. vraiment rigoler tout de suite, on passe à Anne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou, les meilleures expos, les soirées les plus prisées, les rendez-vous insolites à ne surtout pas rater. Grâce à nous, vous serez toujours en première ligne des tendances parisiennes et bien évidemment, les meilleurs m'accompagnent. Bernard Werber ne laisse pas indifférent. Attention, dans son dernier roman, Le rire du cyclope, il s'attaque même à la plus belle arme de séduction qu'il soit, l'humour. Merci beaucoup d'être avec nous, Bernard. Alors on peut se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, hein. On va jouer la carte de la franchise. Oui, bon, Anne, tout de suite. On a même joué au loup-garou ensemble. Oui, bon, ça va, les anecdotes. On va arrêter là, Alex. Donc, déjà, pour commencer, Bernard, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que l'humour, c'est la plus belle arme de séduction qu'il soit? Oui, non seulement c'est la plus belle arme de séduction, mais c'est aussi la plus belle arme de spiritualité. Pour faire rire, il faut qu'on me surprenne. Et je crois que c'est la base de l'humour. L'intelligence aussi, généralement, Comment même l'humour est lié à l'intelligence. Hein. C'est un synonyme de l'intelligence. L'humour Oui. facile ne pas... Oui, c'est-à-dire tout ce qui est blague, de cul. Tu t'es inspiré de certains humoristes que tu côtoies, peut-être, que tu connais. Alors oui, alors je vais pas citer Je les précise vivants. quand même qu'il est très cynique, hein, Ah, l'humour pour la et drogue. l'élégance du désespoir. Hein. Tu le dis, Voilà. mais c'est un peu le propre de l'homme. On rit aussi pour oublier qu'on va pour mourir, compenser pour notre- oublier.
Pour compenser notre angoisse. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que tu fais un peu une histoire du rire. Tu remontes même jusqu'à la préhistoire, mais là je suppose que c'est une invention pure et dure. Je ne crois pas que l'homme de Cro-Magnon et puis l'homo sapiens, l'homo sapiens sapiens. Alors par contre, à quel moment on peut vraiment dire que tes recherches sont fondées et quelle a été la première blague? Comme quoi, patience et persévérance ont toujours mené à bien. Les critiques sont très bonnes. Pourquoi? T'es un peu mouton, toi. Tu suis les critiques. Ah non, mais en l'occurrence, là, les critiques de ce film, en plus, on va pas développer, mais à Cannes, les critiques étaient très mauvaises. Ensuite, elles ont changé, donc j'ai envie d'aller le voir. Premier degré, et t'as pas d'autodérision ce matin. Il faut en avoir pourtant, n'est-ce pas? Bernard, donc tu as mis à la folie. Tu aimes les films d'époque. Est-ce que tu te projettes un peu dans tes personnages? Parce que est-ce que ça t'aide peut-être à résoudre tes problèmes, justement, de leur en créer à eux? C'est une sorte de thérapie d'écrire aussi pour toi. J'ai économisé 25 ans de psychanalyse et chaque fois 90 € pour... grâce à ces personnages, je peux te regarder, Marie. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est un peu mentaliste, ça. Tu es un petit peu mentaliste, Bernard, sûrement. En tout cas, très intuitif. Très intuitif. Alors, deux choses aussi qui sont assez importantes et récurrentes dans tes livres, c'est la symbolique des nombres, des chiffres et des animaux aussi. Alors, il y a les fourmis, le rat et là, les dauphins. Je vous dis à demain, à la même heure, sur la même chaîne. Et n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite et on démarre avec les titres de ce vendredi 9 avril. En rugby, le Stade français vit une saison galère, incapable pour la première fois depuis des années d'accéder aux phases finales en championnat. Les Parisiens misent tout sur la Coupe d'Europe, mais c'est un vrai défi qui les attend ce week-end. Les joueurs de la capitale se déplacent à Toulouse en quart de finale de la Edge Cup. À 2 jours de la rencontre, la tension monte. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du live, 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite. Allez, on démarre par les titres de ce mercredi 19 janvier. Nicolas Sarkozy poursuit sa tournée des vœux, cette fois-ci au monde de la culture, l'occasion d'évoquer les grandes expositions qui illuminent la capitale. Paris va redevenir la capitale de la mode avec une nouvelle Fashion Week. En attendant, nous ferons le point sur les défilés qui viennent de s'achever à Milan. Nous continuerons également notre tour d'horizon des Energy Music Awards avec un focus sur les groupes et les duos français de l'année. Son char a roulé sous la nef du musée d'Orsay. Soirée exceptionnelle ce mardi dans l'ancienne gare avec un ciné-concert consacré à Ben Hur. Et puis côté météo, le temps sera plutôt agréable ce jeudi. Plus de détails à la fin de cette édition. Allez, on démarre avec une nouvelle cérémonie de vœux. Cette fois, il s'agit de ceux du président au monde de la connaissance et de la culture. Et c'est au Grand Palais que Nicolas Sarkozy a choisi de les présenter. L'occasion de constater que les professionnels de l'art tentent de se moderniser et d'innover à coups d'expos spectaculaires. Dernier exemple en date, la rétrospective Monet qui a rassemblé près d'1 million de visiteurs. Allez, on reste dans un univers très sexy avec une vente aux enchères exceptionnelle hier au Crazy Horse. Cette vente consacrée au glamour et à l'esprit pin-up comprenait 450 lots, des tableaux, des clichés, des dessins, mais aussi des sculptures. Près de 300 personnes sont venues admirer ces œuvres dans le temple international du Nu Chic. On a aussi aperçu quelques personnalités, comme l'écrivain Frédéric Becbédé. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain en direct à partir de 18 h pour un nouveau live. En attendant, les programmes continuent sur Énergie Paris. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. On va développer ensemble 12 infos jusqu'à demain soir inclus. Chaque place est à 3,50 € dans la plupart des cinémas de France. L'occasion d'aller voir les meilleurs films du moment, comme par exemple L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis, Le Mac avec José Garcia ou encore Tout ce qui brille que je vous conseille vivement. On reste dans l'univers du cinéma avec notre buzz du jour. Il s'agit du teaser de l'un des films d'animation les plus attendus cette année. Megamind des studios DreamWorks va mettre en scène un super méchant qui va devenir malgré lui un héros acclamé. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain à la même heure pour 12 infos, pas une de plus. D'ici là, passez une excellente soirée sur Énergie 12. Mercredi 10 septembre, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la matinale sport. Bonjour Thomas Vilches. Bonjour Marie Monin, vous êtes très élégante ce matin. Je vous remercie. Tout de suite les titres de ce mercredi matin. Attention, tu veux que je t'aide à monter ? Marie, bonsoir. Une consigne, messieurs, vous êtes mignons, Dominique et Pierre, avec Marie. Oui, ils sont gentils.
C'est ma première, donc il faut être sympa. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Hein. Oh, t'es méchant. Voilà, il commence. Ça y est, Pierre. Bon, une petite touche féminine, ça fait du bien, non, Pierre? Pas content que je suis à côté de toi. Ils m'ont bien placé en plus. Ils m'ont dit, on va te mettre à côté du nounours, du gentil nounours. J'ai des nouvelles de son meilleur ami. Je parle bien sûr de Gennaro Gattuso. On a des images de son entraînement. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris c'est fête, l'émission la plus glamour de ces fêtes de fin d'année. Et oui, toute l'équipe de Paris c'est fou s'est mise sur son 31 pour vous offrir des émissions inédites. Et aujourd'hui, nous allons vous prouver que Paris reste la capitale de tous les grands événements. Et moi, je vais rencontrer deux grands du cinéma français, un réalisateur et un acteur. Benoît Magimel et Marc Esposito vont passer un moment avec nous à l'occasion de la sortie du film Mon Pote. Barbra Streisand. Vous retrouverez également toute ma bande incorrigible dans des reportages exclusifs. Mais allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Tout de suite, le sommaire en images. Salut Benoît, comment ça va? Excuse-moi, je suis un peu en retard. On va parler de ton film? Ah ouh là là, où tu m'emmènes? Allez hop. Alors, merci beaucoup Benoît d'être avec nous pour nous parler de ton dernier film. Alors, Mon Pote, comme son nom l'indique, parle d'amitié. Marc Esposito, le réalisateur du film, a vécu cette histoire. Je te laisse faire le pitch. C'est un mec qui sort de prison. Alors, un mot sur Édouard Baird. Est-ce que c'est devenu un pote dans la vie, Monsieur Benoît? Édouard Baird, heureusement vous ne l'avez pas invité parce que c'est une catastrophe. Non, oui, il paraît que vous étiez très indiscipliné sur le tournage. Mais c'est pas vrai, moi j'étais hyper sérieux, lui il arrêtait pas de déconner, il faisait des conneries tout le temps, il fallait le tenir. Vous imitiez Jean Gabin, on m'a dit beaucoup. Non, je l'ai attrapé, je lui ai mis une gifle, je lui ai dit toi si tu continues, ça va mal se passer. Alors discipliné mais à la fois très impliqué, vous avez beaucoup changé le scénario. Qu'est-ce que tu voulais rajouter toi en plus à ce personnage initial? Non, j'ai voulu renforcer son passé, de montrer qui il était. Alors Benoît, toi dans la vie, quel ami es-tu? Est-ce que tu es aussi fidèle et entier que Bruno, très sincèrement? J'essaye. En regardant ce film Mon Pote, j'ai été obligée de faire un parallèle un peu avec ton premier rôle. Ton premier rôle, donc Momo dans La vie est un long fleuve tranquille. Un peu roublard, un peu zonard, mais au grand cœur. On peut dire un peu que c'est Momo qui a grandi. C'est marrant parce qu'on m'a dit ça tout à l'heure. Mon pote. De Marc Esposito avec Édouard Baird. Tout est dit. Donc il faut aller le voir. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris c'est fête. Vous l'aurez vu, Paris reste la capitale où se déroulent les plus grands événements. J'espère que cette rencontre avec Benoît Magimel et Marc Esposito vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes et je vous dis à très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites. Alors Zazie, ce 7e album, alors déjà comment ça se prononce? Est-ce que c'est Zazati, Zazie 7? Il y a plusieurs versions. Ça se prononce pas, ça s'écoute, j'ai envie de dire, mais c'est Zazie. Zazie, on va reparler de ton 7e album qui est le fruit d'une collaboration amoureuse, on peut le dire. Ton compagnon Philippe Paradis qui a co-réalisé cet album. Tu es la preuve humaine et vivante qu'on peut mélanger l'amour et le travail. Oui, avant d'être mon amoureux, on a déjà travaillé sur Rodéo. Alors tu as écrit aussi pour bon nombre d'artistes, on va en citer quelques-uns, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Pascal Obispo, et j'en passe. On n'écrit pas de la même façon, je suppose, pour Julie Zenati ou pour Johnny Hallyday. Est-ce qu'il y a une facilité? C'est plus facile en tout cas d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi-même. T'as pas la même inspiration pour chacun. Paris c'est fête spécial Noël, c'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre avec Zazie, dans ce décor Alice au Pays des Merveilles, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites exclusives. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut, ça va? Très bien. Écoute, il fait un peu froid, je vais pas te proposer d'aller regarder les cailloux des vitrines de la place Vendôme. On va plutôt parler de ton 4e album, tout de suite à l'hôtel. Et toi aussi, comme beaucoup d'artistes, t'as succombé à l'électro, on peut le dire dans cet album. Oui, c'est vrai. On va parler de deux hommes très talentueux, Pierre Guimard et Pierrick Devin. Ouais. Vous êtes isolés en Corse pendant 1 mois et demi en fait pour travailler cet album, c'est les réalisateurs de ton album. Oui, tout à fait. Mais qui sont arrivés après. Après, raconte-nous. On a fait de la musique sur les textes. Sur les textes. Ah d'accord, les textes ne sont pas arrivés après. Les textes, je les ai sélectionnés avant de partir au séminaire. D'accord, alors justement... Est-ce qu'on arrive à suivre? Oui. C'est un peu compliqué, mais en final... C'est fou ce disque parce que ça tout ça en 1 mois et demi, on le rappelle, quand même, ce qui est complètement improbable à la base. Oui. Écoute, j'aimerais bien revenir un peu à tes débuts. Je sais que tu chantes depuis que tu es toute jeune. Alors je crois que la révélation, en tout cas pour tes parents, ça a été à l'âge de 7 ans, lors d'une réunion de famille. Tu as chanté Milord de Piaf. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là et de la réaction? Oui, beaucoup. Quel est le culot d'aller demander à prendre le micro et
Ah carrément, t'es allée prendre le micro, t'as demandé... Ah, je suis allée prendre le micro, j'ai demandé au mec, est-ce que vous pouvez jouer les notes? Très rapidement, hein, tu faisais croire que tu étais majeure alors que tu n'avais que 14 ans pour pouvoir chanter dans les boîtes de nuit ou les bars. Dans les pianos-bars. Dans les pianos-bars et dans certains restaurants, ouais. Et puis voilà, j'étais en pleine crise d'adolescence aussi, j'avais du poids en plus, j'étais pas très à l'aise dans mes pompes aussi. Et c'est ce côté attachant aussi, peut-être ces petites faiblesses qui ont fait que tu es devenue une des chanteuses préférées des Français. Je regrette rien. On peut vraiment dire que c'est du 100% Garou. On retrouve tous les genres que tu aimes bien, que tu affectionnes. Un peu de pop, un peu de blues, un tout petit peu de rock, il y a même de l'harmonica, du piano-voix. Folk, jazzy. C'est un bilan un peu cet album. Ouais, un peu. C'est un bilan, mais en même temps, ça aurait pu être un bilan. J'aurais pu le sortir il y a 10 ans, ça aurait été logique aussi. Parce qu'on dirait que c'est... Vu les paroles, on en reparlera. Vu les paroles. Oui, je pense pas que tu aurais eu la même lucidité, c'est personnel, hein, mais la même... T'as raison. Il y a une certaine lucidité, une maturité dans ces textes. Je pense que c'est aussi, c'est personnel encore une fois, mais une petite crise de la quarantaine, non? Non, pas du tout ma crise de la quarantaine, bien que j'ai pas encore les 40 ans. Oui, aussi, j'ai toujours été assez... Transparent. Transparent, ouais. Complètement authentique. On m'a dit que tu voulais être archéologue au départ. C'est quand même un saut assez immense avec la musique, c'est l'archéologie. Ouais, c'était l'archéologie. Mais écoute, merci beaucoup Garou d'avoir accepté cet entretien. J'étais vraiment très contente de te rencontrer. Je te fais un bisou. Et est-ce que tu peux me jouer un dernier petit air de musique, je sais pas, une chanson de Noël? De Noël, allez. On se quitte en beauté. Oh, ben des petits et ça j'adore. Petite clochette. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris c'est fête. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments inédits et de rencontres très VIP. Je vous embrasse très fort et joyeux Noël. Joyeux Noël. Buongiorno Zucchero. Grazie mille. Prego. Alors, on va parler de votre album, Choc à bec. Mais avant, un petit mot sur la France. Vous dites que ça a été le premier pays à vous ouvrir les bras. Vous avez un lien particulier avec la France. Vous pouvez nous en dire un peu plus? È vero. Moi, personnellement, je suis fan de l'Italie, que ce soit l'art en général, votre cuisine ou même les hommes de chez vous. Vous savez vraiment y faire. D'après vous, en quoi la France est inégalable? Anche la cucina francese. Et les ragazze? Ah, les filles. Les filles tiennent la première place. Alors Zucchero, vous avez la réputation d'être plus un poète qu'un parolier. Est-ce que vous êtes l'auteur de ces 11 titres? Merci du compliment. Je crois que vous avez aussi collaboré avec Bono de U2. Il a écrit une des chansons en anglais. Et d'ailleurs, en parlant de la langue de Shakespeare, j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques années en France que vous détestiez chanter en anglais. Voilà, c'était notre déjanté Thierry Calmont qui clôture cette émission comme la plus belle des bûches de Noël. Zucchero, grazie mille. C'était un plaisir. Je vous refais la bise. Ci vediamo dopo. Merci à vous. Arrivederci. Au revoir. Paris c'est fête, c'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce talentueux artiste italiano Zucchero. Je vous dis à très très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites. En attendant, je vous embrasse très fort. Baci. Arrivederci. Ah, Dinekad, magnifique. Vous vous noyez dans la décoration, c'est superbe. Je te fais un bisou. Ça va, Géraldine? Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ah, on n'a pas le droit de chanter. Pourquoi? C'est des vrais? Mais on va pas les voler, hein. J'en ai 4 dans la poche. Fouillez-la, fouillez cette dame. Fouillez cette dame. Pardon, allez faire les serges. Pardon, hein. Géraldine Cade, merci beaucoup de passer ce moment avec nous. Alors on est là pour parler du dernier film d'animation des studios DreamWorks. Qui elle est une journaliste, un petit peu comme vous, Jean-Pierre. Alors tu es habitué au doublage, Cade, hein. Je crois que tu as déjà été un pingouin dans Happy Feet et un élan. Un manchon. Un manchon, pas un manchon. Un manchon de poulet. Tu vois, c'est pas possible avec toi aussi. Est-ce qu'il y a une équipe américaine derrière, très rigide, très sévère, qui vous surveille, non? Il paraît qu'ils sont vraiment très pointueux, hein, qu'ils laissent pas une... Ouais, mais parce que c'est l'exigence, l'excellence, enfin... Voilà, ça peut un peu choquer, mais en même temps, les résultats sont tellement énormes. Il faut être plus malléable, hein, c'est ce que disait Franck Dubosc, justement, quand il parlait de cet exercice de doublage. Alors, vous avez participé à beaucoup de comédies à succès, telles que Bimboland, d'Ariel Zetoun, Tout pour plaire, de Cécile Tellerman, ou encore Potiche, cette année, avec François Ozon. D'ailleurs, vous dites qu'on vous propose quasiment que des comédies. C'est difficile, aujourd'hui, pour une femme en France, de trouver un bon rôle. Oui et non, oui, je pense qu'en effet, de toute façon, c'est difficile pour une femme en France de trouver un bon rôle tout court, je crois. Bonjour Josiane, merci beaucoup de nous accorder un petit moment. On va parler du film donc
donc Holiday. C'est un huis clos un peu trash, on peut le dire, complètement déjanté même. Alors il y a un thème important dans ce film, on n'en a pas vraiment parlé encore avec Jean-Pierre et Judith. Je vous réservez le meilleur. Alors il y a donc ce thème important, c'est le sexe. Chaque personnage est un peu guidé par des pulsions sexuelles. Il y a vraiment un florilège de stéréotypes. Dans ce film, il y a l'exhibitionniste, le cérébral, le maso, le pervers, le mauvais coup. Il y a votre fille à la recherche du Graal, l'orgasme absolu. Et alors vous, en échange d'un bon coup, vous en prenez un. Comment vous vous situez dans ces stéréotypes? Un peu la soumise, on va dire? C'est-à-dire c'est la vie, hein, le sexe quand même. Je veux dire, c'est ce qui fait avancer le schmilblick souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Je parle du magnifique Adrian Brody, actuellement à l'affiche d'un nouveau film. Ça s'appelle Manolete, une histoire passionnante et passionnée sous fond de corrida avec Penelope Cruz. Je vous en dis pas plus, tout de suite la bande-annonce. Tout le film, on retrouve cette métaphore entre le taureau et la femme. Alors façon, les deux peuvent le tuer. Alors d'après toi, lequel est le plus dangereux pour lui? Well, obviously it was the woman that was more dangerous for him. Can you tell us about... Et peux-tu nous parler des scènes dans l'arène? Est-ce que c'était un vrai taureau? Comment le réalisateur s'y est pris? It's a real bull. C'était la princesse Isabelle, incarnée par la jeune actrice française Léa Seydoux. Maintenant, place au héros du film, à la légende que vous connaissez tous, Robin des Bois, incarné par le magnifique Russell Crowe, s'il vous plaît. Hi Russell. Bonjour Russell, je suis ravie de te rencontrer. J'aimerais commencer par te dire que je t'ai adoré en tant que Robin des Bois. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir si élégant, un vrai dandy parisien. Ouais, si on veut une touche parisienne de Milan, c'est Armani. Allez, en parlant d'histoire d'amour, tu en as une belle avec le réalisateur Ridley Scott. C'est votre 5e film ensemble, alors forcément on est obligé de parler de son chef-d'œuvre, Gladiator. Entre Maximus et Robin, duquel de ces deux héros tu te sens le plus proche? Well, the thing about Max, he was... Avec comme thème cette année, aux grands hommes, quand femmes et hommes construisent l'histoire. Oui, d'ailleurs, vous connaissez le célèbre proverbe qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est aussi vrai pour les émissions de télé, n'est-ce pas, Shakib? Oui, enfin bon, c'est pas toujours vrai. Je me comprends. Savez-vous que plus de 6 millions de personnes visitent chaque année la Dame de Fer? Alors, les journées du patrimoine, c'est un peu tous les jours ici. Et à ton avis, Marie, qu'est-ce qui va être visité cette année? Bah, tu viens de le dire, non? Les machineries des ascenseurs? Bah, logiquement, oui. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder un documentaire exceptionnel sur les toits de la plus belle ville du monde, sur les toits de Paris, c'est tout de suite. Allez, nous allons continuer bien évidemment cette journée avec tous les secrets, les petits trésors que réservent ces journées du patrimoine. Mais juste avant, je vous propose un documentaire sur les archives de Paris. Ça s'appelle Paris Backstage. Regardez. Nous avons laissé notre chère capitale pour parcourir 12 000 km. Et oui, nous sommes en Chine et plus précisément à Shanghai. Tu peux nous dire quel est le style à Shanghai? Les filles s'habillent comment? J'aimerais vous poser une question par rapport au nombre de visiteurs dans le pavillon français. Je crois qu'il y a 50 000 personnes, voire plus, tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant à voir dans ce pavillon, sans être trop chauvin? Alors, sans être trop chauvin... Alors, après 10 ans en Chine, on peut dire que vous êtes un Shanghaïen, hein, vraiment, Franck. Qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas en France? Allez, à présent, je vous emmène découvrir la folie des nuits shanghaïennes. Ici, c'est un peu comme à Paris, ça ne s'arrête jamais. Alors, pour vous en donner un petit aperçu, j'ai choisi un bar très branché sur la métropole. Ça s'appelle le Bar Rouge, un établissement tenu par des Français. Salut Antoine. Bonsoir Marie. Merci beaucoup de me recevoir ici. Après la découverte de ce magnifique hôtel, je vous emmène à la rencontre de Thomas, un jeune Français qui a troqué sa ville d'Aix et son agence de publicité pour les rues animées de Shanghai et le sidecar. Et vous allez voir tout de suite que son petit business marche très fort ici. Salut Thomas, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Alors d'abord, première question, pourquoi le sidecar? C'est quand même assez atypique, assez original comme idée. Je propose de faire maintenant un petit tour de sidecar, j'aimerais bien essayer, mais tu vas doucement, hein, parce que comme je te dis, j'ai un petit peu peur des conducteurs ici. T'inquiète pas, on va pas vite. T'as un casque pour moi? Ouais, j'ai un casque pour toi. Hein. T'es prête? Doucement, hein, fais pas le playboy. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu en arrivant dans cette ville? Dans cette ville, c'était la folie de la vitesse du changement. Tu vois une ville qui change. Et voilà Marie. Bah écoute, c'était génial. Merci beaucoup Thomas. Ouais, toi j'avais des petits a priori, puis finalement,
C'est pas si effrayant que Bon, ça, attendez. merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vie d'aujourd'hui, le magazine qui vous fait partager des expériences de vie uniques, des expériences qui peuvent faire basculer des destins. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours de 4 jeunes apprentis chefs, France, Clary, Hubert et Laurent. Leur point commun, ils ont tout plaqué pour vivre leurs rêves. Ils se destinaient à des carrières commerciales, juridiques ou artistiques avant de se plonger dans leur véritable passion. Sur les traces d'un grand chef, un documentaire de Jean-Pierre Petit. Voilà, La Vie d'aujourd'hui, c'est déjà terminé, mais je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux univers et ainsi partager de nouvelles expériences de vie. À très bientôt sur Énergie.